Bonjour Grand Corps Malade. Bonjour. Un nouvel album, le 4e, Funambule, qui vous ressemble comme à chaque fois, des mots pour jongler avec la vie, pour jongler avec les malheurs de l'existence, mais aussi le bonheur et l'espoir. C'est ça, finalement, ce qui caractérise toute votre histoire. Toute mon histoire et puis celle d'un peu tout le monde. Évidemment, j'écris souvent des textes assez autobiographiques. Mais à peu de choses près, on vit tous un peu les mêmes sentiments, des échecs, des déceptions, et puis aussi voilà, des espoirs, des histoires d'amour, d'amitié, des envies. Donc voilà, j'écris un peu sur tout ça, ou sur quelques petits détails du quotidien auxquels j'aime bien m'attarder. Mais en tout cas, voilà, j'aime bien dire que ce slam, c'est de la poésie de proximité. On parle de choses qui nous sont très proches, avec des mots de tous les jours. Oui, je suis un funambule, j'avance dans mes certitudes. J'avance loin des certitudes. Et puis, dans ma bulle, et l'équilibre est une attitude. Ouais, funambule, c'est un peu ça. C'est cette notion d'équilibre qui m'est chère, que je trouve importante. On vit tous entre plusieurs mondes, entre plusieurs états. On aspire à avoir un peu d'ordre, mais aussi un peu de bordel. On aspire à, voilà, on aime le jour parce qu'il y a la nuit et vice versa. Enfin voilà, il y a toujours cet équilibre entre les choses. Je parle aussi de l'équilibre entre du milieu assez populaire duquel je viens et un monde un peu plus showbiz, strass et paillettes que je suis amené à côtoyer. Voilà, donc je suis en équilibre un peu entre tout ça. Et l'équilibre, ça nécessite aussi une vigilance pour rester en équilibre. Allez, Grand Corps Malade, funambule. Dans mes choix, je me sens libre. Je crois en ce truc du fond du cœur, tout est une question d'équilibre. C'est pour ce besoin d'équilibre que j'ai dû prendre un peu de risque. Après un mauvais coup du sort, ma vie partait pour être triste. Écarté des terrains de sport comme un sursaut, j'ai compensé. J'avais besoin d'un autre support, dans l'écriture, je me suis lancé. C'est pour ce besoin d'équilibre qu'il me fallait de l'aventure. Toute mon histoire se refermait, fallait trouver une ouverture. J'ai touché l'accélérateur pour retrouver des sensations. Car comme je marche à 2 à l'heure, il me fallait une compensation. Je suis un funambule, j'avance loin des certitudes. Les pieds sur terre, l'air dans ma bulle, l'équilibre est une attitude. Je suis un funambule. J'avance loin des certitudes. Je suis un funambule. J'avance loin des certitudes. Les pieds sur terre, l'air dans ma bulle, l'équilibre est une attitude. Je suis un... Il y a une grande part de vous, finalement dans cette chanson. Ouais, bien sûr. Comment j'en suis venu à écrire, ce que vous avez d'ailleurs fait dans un livre qui s'appelle Patient, qui était chez Don Quichotte, qui est un livre qui a beaucoup marqué vraiment les esprits, parce qu'il y racontait votre accident, vous êtes tombé dans une piscine, comment votre vie a basculé un jour, et comment finalement l'écriture vous a quelque part sauvé. Ce livre, il raconte surtout la suite de l'accident, l'année qui a suivi. Il ne parle pas du tout encore d'écriture. Il parle vraiment de cette année de rééducation. Et du coup, je ne parle pas vraiment de moi. Enfin, je parle de moi, bien sûr, mais je parle de ce monde, de cet univers, du handicap très lourd. C'est quoi? Il se passe quoi au premier étage d'un centre de rééducation qui accueille des personnes qui sont complètement dépendantes des autres pour le moindre geste. Et du coup, voilà, alors ça passe par mes yeux, la découverte de cet univers. Mais c'est un livre assez drôle. Voilà, le contexte est très lourd, très dur. Donc du coup, j'ai voulu y mettre beaucoup d'autodérision et d'humour. Oui. Compris aussi parce que j'ai fait des rencontres aussi. Ouais, voilà, vous y rencontrez exactement. Des personnages étonnants finalement. Exactement, voilà, c'est une histoire de rencontre aussi ce livre. C'est les rencontres avec le monde soignant, donc des aides-soignants haut en couleur, et puis évidemment d'autres patients qui deviennent mes potes. Et avec eux, il y a cet humour avec eux parce que c'est comme un instinct de survie. On vit des choses très dures, donc la déconne, l'envie de se chambrer, de rester nous-mêmes. Finalement, on a 20 ans à l'époque, et ben ça reprend le dessus. Et du coup, c'est vrai que c'est une période où j'ai beaucoup ri, donc il fallait que ça se sente dans le livre. Oui, alors dans ce livre et dans ce disque aussi, dans Funambule notamment, vous y dites que finalement le showbiz, je t'ai pas fait pour rentrer dans ce milieu. Vous dites, voilà, je rencontre un jour des slammeurs. C'est finalement une rencontre qui fait naître des mots, qui fait naître une musique, qui fait naître une poésie urbaine. Ouais, bah, y a cette histoire, elle est faite de plein de rencontres. D'abord, évidemment, il y a la rencontre avec le slam, très loin du showbiz, dans les petits bars avec plein d'autres slammeurs. Et puis, quelques années après, je rencontre ce petit Nico qui me propose de mettre mes textes en musique. Et puis, Jean Rachid qui devient mon producteur. Enfin, voilà, tout ça, c'est des rencontres. Et puis après, de fait, je rentre dans ce monde de l'industrie du disque, du showbiz. Je le dis dans Funambule, je crache pas du tout dans la soupe. Je suis très, très bien là où je suis. J'ai rencontré des personnes incroyables. Dans ce disque, il y a un duo avec Richard Boringer, avec Francis Cabrel. Avec Sandra Nkake, une merveilleuse voix du jazz. Donc je le dis, voilà, je reste en équilibre entre plusieurs mondes, je suis vigilant, mais je crache pas dans la soupe, j'ai beaucoup de chance d'être là où je suis. Vous dites tout dans vos chansons, écoutez. Un funambule, j'avance loin des certitudes, les pieds sur terre, l'air dans ma bulle, l'équilibre est une attitude. Je suis un funambule, j'avance loin des certitudes. Je suis un funambule, j'avance loin des certitudes, les pieds sur terre, l'air dans ma bulle, l'équilibre est une attitude. Je suis un funambule. Si j'aime la nuit, c'est grâce au jour, et j'aime le jour grâce à la nuit. J'aime être tout seul grâce à la foule, et grâce au silence, j'aime le bruit. Besoin de tout ça pour que ça vive, je veux me sentir fort et avoir... J'ai mis des mots, notamment la première fois, vous dites en 2003, j'ai oublié les médisants. Il y avait des médisants qui ne voulaient pas. Ouais, pas qu'ils voulaient pas, non, mais après...
Je viens d'un milieu où ça chambre beaucoup. En plus, à la base, je suis sportif, donc un sportif qui se met à écrire, tout ça. Et puis, il y a un moment où, en 2003, quand je rencontre le slam, j'oublie un peu le jugement des autres, en fait. Et je me lance vraiment à fond dans cette nouvelle aventure. Je me mets à écrire beaucoup. Et voilà, et même si ça en a surpris, puisque ceux qui me connaissaient disaient, mais qu'est-ce qu'il fait? Il joue au poète d'un seul coup. Jusque-là, je jouais au basket, quoi. Donc, du coup, ça peut surprendre. Mais voilà, j'ai décidé d'aller au bout de mon truc sans écouter trop les commentaires, quoi. Vous y racontez le monde, la vie. Vous avez une chanson qui se dit tant que les gens font l'amour, parce qu'évidemment, le monde est digital, maintenant, on se drague par Internet. Vous vous dites tant que les hommes font l'amour. Voilà, tant que ça permet des rencontres. Avant, c'était avec sa plume sur son papier, mettre un peu de parfum, envoyer la lettre. Aujourd'hui, c'est un texto, ça va plus vite. Donc c'est vrai qu'on critique beaucoup les réseaux sociaux, et à juste titre, il faut faire très attention, il y a plein d'effets pervers. Mais tant que ça permet des rencontres et tant que les gens font l'amour... Ça, en plus, dans l'album, ça vient après un texte un peu dur qui s'appelle « Course contre la honte », avec Richard Bohringer, où justement on parle un peu du monde malade qui nous entoure. Et j'avais envie de finir l'album par un truc un peu plus souriant, et en disant, voilà, c'est vrai qu'il se passe des choses graves, mais tant que les gens font l'amour, on va s'en sortir. Oui, mais dans cette chanson avec Bohringer, il dit, on va quand même le reconstruire, ce monde. Ouais, c'est un dialogue entre un jeune que je représente, plutôt pessimiste, plutôt inquiet du monde qui nous entoure, et qui parle à son aîné, tonton, on va faire comment? Et tonton, Bohringer, il répond, et lui, il a de l'espoir, et il dit, on va le reconstruire. Ouais, on verra le bout du tunnel, c'est encore une autre chanson, ça. Ouais, sur un pote, Laurent Jacquat, qui a une histoire complètement folle, 25 ans de prison, et qui a fini par s'en sortir. Et voilà, je raconte sa vie dans un morceau assez intense qui s'appelle Le bout du tunnel. Et vous y racontez la violence urbaine aussi, vous y racontez les agressions, enfin bon... je raconte le système carcéral, où au départ tu rentres pour une histoire, et finalement il t'en arrive plein d'autres en prison. Donc souvent tu rentres pour une certaine durée, et finalement tu t'en fais le triple, parce que tu rentres dans un système où tu subis, où tu deviens victime, même si à la base tu ne l'es pas. En principe, si tu rentres en prison, c'est que tu as fait une connerie. Mais du coup, après, ce système marche pas très bien. La preuve, c'est la récidive, la preuve, c'est les peines qui s'allongent, et puis voilà, l'humiliation, et tu deviens un peu un sous-homme en prison. Je raconte un peu tout ça, ce quotidien. Ouais. Et le 7, vous serez au Grand Rex, le 7 mars, et au Trianon, les 14 et 15 mars. Je dis ça parce qu'au Grand Rex, c'est déjà complet. Alors le 7 au Grand Rex, c'est complet, mais les 14 et 15 mars, au Trianon... C'est pas complet encore, mais on a ouvert ces les dates-là. victoires de la musique, vous êtes encore nominé, vous y croyez, hein, ça va être un grand moment, ça. C'est cool, on va pouvoir faire un titre sur scène, on va montrer ce qu'on sait faire, et ça, c'est une bonne chose. Après, s'il y a la victoire au bout, évidemment, ça félicitera le travail de toute une équipe, donc ça fera plaisir à tout le monde. Allez, on vous encourage. Grand Corps Malade, on était ravis de vous accueillir. Merci à vous.